Et salut à tous. Aujourd'hui, on va petit podcast solo aussi pour parler un petit peu de mon retour d'expérience sur la Xbox Series S après 2 ans maintenant d'utilisation. On va faire un petit peu le tour. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Le rapport qualité-prix, les problèmes que j'ai pu avoir ou pas avec la console. On va en parler aujourd'hui. Alors commençons déjà par le prix. Il faut déjà bien prendre en compte que je vois beaucoup de gens chier littéralement sur la console, sauf qu'il faut remettre une chose dans le contexte. On parle d'une console qui se trouve dans les alentours de 300 € plein pot, et la plupart du temps on peut la trouver à 220 €, voire même 100-150 € dans le marché de l'occasion, ce qui est pas négligeable. Est-ce qu'il faut vraiment la comparer avec un PC ou une console qui est 200 voire 250 € plus cher? Je suis pas sûr. En ce qui me concerne, je trouve que c'est une assez bonne console, malgré ce qu'on peut en dire. En tout cas, moi, elle me satisfait totalement. Faut savoir qu'à côté, je joue quasiment que sur mon PC. Et j'ai pas une config monstrueuse. J'ai un processeur R5 3600. En carte graphique, j'ai une 6600 tout court. 16 Go de RAM. Et puis voilà, on a fait le tour en vrai. Une carte mère, c'est une B550 basique. Bref, un truc très simple. Et je fais tourner même Cyberpunk en ultra. Donc, si vraiment je voulais de la perf graphique et du 60 FPS constant, j'irai sur mon PC. Là, si je joue beaucoup sur la Series S, c'est pour déjà d'une, parce que c'est ma petite machine à Game Pass en fait, tout simplement. Je sais que j'achète quelques jeux de temps en temps, mais en vrai, c'est surtout pour jouer à des jeux Game Pass que j'ai pas forcément envie d'installer sur le PC par manque de place ou parce que des fois j'ai juste envie de chill devant ma console, tout simplement. Donc voilà, là c'est juste l'aspect prix et monétaire. Mais pour moi, je trouve ça pas pertinent du tout de comparer cette console avec des trucs qui font le double presque du prix, voire le triple ou le quadruple si on parle de gros PC. C'est ridicule. On en revient à qu'est-ce qui est le mieux entre une Ferrari et une de show. Bon, bah voilà, ça aucun. Les deux trucs ne sont pas comparables. Sinon, quitte à parler de puissance de la console, c'est pareil, en vrai, dur de s'aligner avec 220 €, voire 150 si allez, vous êtes rileux et que vous voulez passer par le marché de l'occasion, de s'aligner en termes rapport prix-performance. On a une très bonne console qui fait tourner à peu près tous les jeux, même les jeux récents surtout, quand ils sont bien optimisés, on n'a qu'à voir ce qu'a fait l'Ariane avec Baldur's Gate 3. Ils ont fait un boulot monstre, en vrai, c'est juste que les développeurs, pour la plupart du temps en tout cas, ils ont une flemme d'optimiser leur jeu dessus. Alors que la console, elle a juste des perfs qui sont très bonnes, quand c'est maîtrisé. Il y a qu'à voir par exemple chez Microsoft, tout simplement, toutes les présentations de Forza Horizon 5 à l'époque, c'était présenté sur une Series S, et pas sur un PC ou une Series X. Toutes les images de gameplay qu'on avait eues au début, c'était sur Series S. Et c'était vrai, le jeu sur Series S tourne très bien, il est très beau et il est très stable. Donc moi je sais pas, ce que les gens reprochent en termes de performance à cette console, c'est une console à 300 balles, allez, vous voulez être gourmand, vous voulez vous prendre la Series S en black carbone avec 1 Tera de stockage, vous en avez pour à peu près 300 balles. En vrai, pour du 1080p, c'est largement suffisant, on peut prendre son pied, on peut s'amuser, c'est fluide, ça tourne. Hormis des fois quelques couacs qui sont réglés très vite avec les mises à jour, il n'y a pas plus que ça, il n'y a pas vraiment à se plaindre en vrai en termes de performance. La console est plus que correcte, parce que c'est juste le processeur graphique qui est un peu en baisse, mais sinon le CPU en lui-même est exactement le même que la série X finalement. Donc voilà, il n'y a vraiment pas à se plaindre. Quand on voit que sur certains jeux, vu qu'il y a moins d'assets, les textures sont moins grosses et tout ça, ça charge plus vite sur Series S que sur Series X. En vrai non, je sais pas, je comprends pas les gens, pourquoi ils chient littéralement à la gueule de cette console, j'ai l'impression que la plupart ne l'ont pas eu. Et ils ont des a priori de merde, du coup vu que c'est plus simple de chier gratuitement sur un truc plutôt que de le tester soi-même, c'est la mouvance actuelle des gens. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je trouve ça ridicule à titre personnel. Sinon, au bout de 2 ans, j'ai pu constater quelques lenteurs au niveau de certaines applis, notamment l'appli Reward, qui a tendance à pas bugger, mais à être très lente. Très lente à charger, que ce soit pour prendre un truc ou quoi que ce soit, ça a tendance à être très lent, mais c'est vraiment que sur cette appli que j'ai des problèmes. Donc voilà, ça c'est le seul petit point que je voulais noter au niveau de la lenteur potentielle du truc, c'est qu'il y a une appli chez moi qui a tendance à être un peu lente, c'est l'appli des Rewards.
Sinon, en parlant des rewards, Microsoft a changé sa politique dernièrement et c'est devenu vraiment moins rentable de se faire chier en fait, tout simplement à faire les quêtes tous les jours. Et c'est de plus en plus vrai actuellement, ils changent des trucs toutes les semaines et autant au début ça valait grave le coup parce que le rapport bénéfice temps sur les rewards à l'époque, il était, enfin à l'époque, je dis à l'époque, mais en vrai c'était il y a même pas un an, hein, il y a un peu moins d'un an. C'était incroyable, on pouvait farmer presque 15, 20, 30 euros pour les plus déter par mois en carte cadeau. Bon, là j'ai mis presque 4 mois à avoir 20 balles. Donc ouais, c'était du bonus de toute manière. Donc moi personnellement que Microsoft serre la vis là-dessus, bon, pourquoi pas. En vrai, moi j'en ai bien profité, on est plein à en avoir bien profité, c'est du bonus. Moi perso je vais pas me plaindre, mais voilà, faut le savoir que les rewards maintenant c'est plus un truc très intéressant. Ça peut l'être encore, mais c'est plus aussi intéressant qu'avant. Sinon l'évolution du Game Pass aussi en 2 ans, c'est quelque chose qui a été violent je trouve. Parce que moi quand j'avais acheté la Series S, il y avait allez, 14, 15 jeux maximum qui étaient optimisés Series X et S. Maintenant, c'est les 3 quarts du catalogue en vrai. Il y a énormément de jeux qui sont optimisés Series X et Series S, ce qui est une très bonne chose du coup. On a pléthore de genres, on a de plus en plus de jeux japonais sur le service, ce qui est une bonne chose aussi. Beaucoup de jeux indés qui sont excellents, que j'ai découvert. Moi, en vrai, j'ai pas autant joué à des jeux différents que depuis que j'ai la Series S et surtout le Game Pass. Donc ouais, l'évolution du service à ce niveau-là, il est incroyable et il peut y aller en fait que mieux. Hein. Microsoft, là, visiblement, et Phil Spencer, ils ont pris une direction qui a l'air d'être la bonne. Et à mon avis, ils vont pas lâcher ça comme ça. Donc l'évolution du Game Pass aussi, c'est quelque chose qui est incroyable et qui va s'étoffer encore plus avec le temps. Là, on sait qu'on va avoir une année 2024 incroyable. Ensuite, un sujet que je voulais aborder, c'est les promotions sur le store, notamment le Microsoft Store, hein, tout simplement. On a toutes les semaines des jeux qui reviennent en promo, mais on a surtout en fait beaucoup de jeux qui sont très intéressants, que ce soit des jeux de cette génération, de la génération 360, de la génération One, voire même de la première gen Xbox, qui sont souvent en promo, et en vrai on peut se faire une belle collection de jeux en démat du coup, pour vraiment pas cher. Hein. Moi j'ai acheté pléthore de jeux pour que dalle en vrai. Hein. Je dois tourner à peut-être max 20 euros par mois, grand max quand je l'ai fait, en achat de jeux, parce que en vrai j'ai plein de jeux, j'ai racheté plein de jeux, et franchement, non, les promos sur le store, il y en a souvent, et elles sont bien. C'est vraiment des bonnes promos qu'il y a. Et voilà, hein, les promos, elles sont quali, et il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous avez des enfants ou quoi, il y a souvent des jeux pour les gosses qui sont en promo, ou même des AAA, enfin bref, c'est pas rare de voir des jeux des fois qui sont sortis il y a un mois ou deux à 40 ou à 30 euros sur le store en promo. Ce qui est plutôt, pareil, une bonne chose et un bon point, parce qu'on sait souvent, enfin moi j'ai pu constater que ce soit chez Sony ou chez Nintendo, que bien souvent les jeux, les promos, c'est peut-être à l'écran max 5 euros, et encore c'est à Noël et puis basta quoi. Sinon les jeux ils sont vendus plein pot tout le temps et il n'y a pas de baisse de prix sur les jeux plus anciens. Sinon c'est pareil, si vous êtes adepte d'acheter vos clés sur des sites que je ne citerai pas, qui font partie du marché gris, bon bah là aussi vous avez les clés qui sont vraiment pas chères. Hein. Moi par exemple, c'est con, hein, mais j'ai acheté Assassin's Creed Unity pour genre 90 centimes. Du coup je me suis refait une petite run d'Assassin's Creed Unity tranquille pour 90 centimes. Et le DLC en plus, l'extension du jeu est gratuit sur le store, donc pourquoi se priver? Non franchement, si vous voulez chercher un petit peu, même hors Microsoft Store, vous arriverez toujours à trouver des jeux qui sont vraiment pas chers, mais genre vraiment, comme sur PC en fait. Donc ça, c'est une chose à savoir, et c'est une chose très intéressante pour une console, on le rappelle, qui est full des maths. D'ailleurs, autre petit point que partage la Series S avec sa grande sœur, la Series X, et qui pour moi, c'est de la magie noire. Franchement, ce que Microsoft a fait là, c'est de la magie noire, je peux plus m'en passer en fait sur console. C'est le Quick Resume. Le Quick Resume, c'est quelque chose qui devrait être sur toutes les consoles modernes maintenant, même sur PS5, alors que je suis quasiment sûr que la PS5, enfin c'est même pas que je suis quasiment, c'est que la PS5 normalement pourrait faire du Quick Resume, mais elle le fait pas. C'est un truc qui est ultra top. Ça, c'est de la qualité de vie, hein, très clairement. Là, c'est juste du confort en fait, pur et dur. Mais quel confort! Moi, j'ai mes jeux qui se bootent instantanément, je reprends là où j'en étais, et c'est vraiment top.
J'ai 4 ou 5 jeux en Quick Resume. Une fois, je suis même réussi à monter jusqu'à 7 ou 8, c'est dire. Mais ouais, dans le Quick Resume, c'est quelque chose qui est génial. Vous arrêtez votre jeu, enfin même pas, hein, vous appuyez sur Start, vous éteignez votre console, vous reprenez là où vous en êtes. Voilà, en gros, c'est ça le Quick Resume. Et le Quick Resume, c'est con, mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien et j'espère que ça sera sur la prochaine console de Nintendo, comme ça sera sur la prochaine, je sais pas, sur la PS5 Pro par exemple. J'espère que les autres constructeurs vont se mettre à la page là-dessus, parce que c'est un indispensable en fait. Une fois qu'on y a goûté, c'est un indispensable le Quick Resume, vraiment. C'est trop bien. Bon, sinon je me rends compte que là on est déjà à 10 minutes et j'ai fait plus une présentation de la console qu'autre chose, mais mon feeling après 2 ans en fait, il reste le même, hein. C'est que je kiffe cette console, je m'amuse dessus, et c'est con, mais il y a des jeux en fait, je pense que ça doit vous le faire aussi, il y a des jeux qui se prêtent plus à des supports qu'à d'autres, alors que les jeux sont les mêmes, hein. Prenez Hollow Knight ou je sais quoi, ou je ne sais quoi en fait, n'importe quel jeu indé, moi je sais que je préfère les faire sur Switch, typiquement, que sur mon PC ou sur une console, genre une console de salon, quoi. Tout comme je suis un aficionados de Cyberpunk, mais je me vois pas le faire sur console par exemple, parce que sur PC j'ai plus de confort en fait, rien que le combo clavier-souris c'est déjà mieux pour ce genre de jeu. Mais sinon, ouais, la plupart du temps en fait, je joue à des jeux que j'aurais pas forcément envie de jouer sur PC. Genre des action RPG, ce genre de trucs. Ou même les jeux indés en fait, hein. Les petits jeux indés un peu sympas, genre typiquement, j'ai oublié le nom. Un jeu qui est sorti cette année sur le Game Pass que j'ai fait, qui était excellent, bon ça m'a pris une après-midi pour le faire de A à Z. C'était Flintlock je crois, un truc comme ça. Et ouais, celui-là je l'aurais pas fait en fait sur mon PC, mais par contre sur ma console je l'ai fait et j'ai phasé dessus toute une après-midi et je me suis éclaté. Le jeu est très bien aussi par exemple. Donc ouais, c'est moi la Series S en fait, c'est une console simple mais qui est efficace. Vraiment, c'est une console qui est ultra efficace dans ce qu'elle propose, qui est à un prix défiant toute concurrence et qui franchement peut être une super console d'appoint, hein. Moi je le fais pas, mais si vous voulez jouer à Fortnite ou je ne sais quoi, vous pouvez très bien brancher un clavier et une souris dessus et ça marche, hein, et ça marche fort en plus. Donc non, en vrai, la Series S, difficile de trouver des points noirs en fait dessus, hein. Vraiment, on a une console qui est ultra généreuse pour le tarif en fait, hein. Le tarif est ce qu'elle propose, hein. Vous alliez une Series S avec un Game Pass et c'est bon, vous êtes tranquille, hein. Vous pouvez rouler largement sur la gêne actuelle sans problème. Et sans vous ruiner aussi. Et oui, non, le jeu, ça vient de me revenir, c'est pas Flintlock, c'est Ravenlock. Voilà, le petit erratum de ma part. Du coup, voilà, pour conclure, hein, la Series S, console qui coûte que dalle, vraiment, qui fait bien le taf, qui est performante, en vrai, genre vraiment, et qui peut plaire à tout le monde, hein. Si on n'est pas aigri et de mauvaise foi, franchement, la Series S, elle peut vraiment plaire à tout le monde, que ce soit un ado ou un adulte, c'est une valeur sûre, en vrai, c'est une putain de valeur sûre, la Series S. Et c'est mon cas, enfin, c'est mon avis 2 ans après, mais je suis sûr que ce sera mon avis à la fin de la gêne, donc... franchement, si vous avez 150, 220 ou 300 euros à dépenser, moi je pense que ça pourrait être intéressant de prendre une Series S et à côté un petit Game Pass, hein, tout simplement. C'est une bonne porte d'entrée à l'écosystème Xbox, sans que ça vous coûte je ne sais combien de pièces. Et puis voilà, on a fait le tour, hein. Voilà. Du coup, c'est tout ce que j'avais à dire concernant la Series S, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, et à bientôt.